Chaque dimanche de Pâques nous découvre une saveur particulière du grand mystère de la résurrection, le grand mystère de Jésus ressuscité. En ce troisième dimanche de Pâques, alors l'Évangile nous donne à travers les disciples d'Emmaüs une saveur toute particulière de ce grand mystère. Cet Évangile est surpeuplé de mystères. Nous pouvons même le considérer comme le résumé de l'Évangile de Luc, parce que à travers cet Évangile, Luc nous présente toute notre vie chrétienne comme étant un pèlerinage vers Emmaüs. Emmaüs, qui signifie les eaux chaudes, est certainement pas seulement un lieu physique, mais d'abord le lieu par excellence où le ressuscité nous donne rendez-vous. Et ce lieu, c'est notre cœur. Car, dit le disciple, l'un des disciples, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Emmaüs, les eaux chaudes, le cœur brûlant à la rencontre du ressuscité qui nous confie deux grands trésors. Le trésor de sa parole. Il leur ouvrit l'intelligence. Il leur ouvrit l'esprit et l'intelligence des Écritures. Et puis le grand mystère de l'Eucharistie. Voyons donc rapidement les différents pèlerinages que Saint Luc a répertoriés pour nous à travers ce grand évangile. Premièrement, Pâques, résurrection, pèlerinage de la tristesse. Leur cœur était triste. Du cœur triste au cœur brûlant et brûlant de joie. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Deuxième pèlerinage, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Pèlerinage de la cécité, de l'aveuglement et surtout de l'aveuglement spirituel. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils recouvrent la vue. Ils le reconnaissent à la fraction du pain et ils recouvrent la vue. De la cécité à la vision. Et le troisième pèlerinage de cet évangile, c'est des ténèbres à la lumière. Ils disent à Jésus, reste avec nous, le soir est là, la nuit est proche, reste avec nous, il fait noir. Et finalement, ils vont repartir alors qu'ils avaient peur du noir, ils vont repartir le cœur illuminé, leur nuit, comme dit la parole de Dieu, oui, la nuit pour toi n'est pas ténèbres. La nuit comme le jour est devenue lumière à la rencontre du ressuscité. Le quatrième pèlerinage de cet évangile, c'est qu'il faut passer du cœur à l'intelligence. Jésus leur dit, c'est très fort ce reproche que Jésus fait aux disciples, au cœur sans intelligence. Et ça, je pense que c'est très actuel. C'est très actuel. Nous avons fait de Dieu une valeur alors que Dieu est la vérité. Nous avons mis le cœur avant l'intelligence, contrairement à ce qu'enseigne Saint Augustin. Saint Augustin rappelle, et il a raison, que l'amour naît de l'intelligence. Nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons. Si nous connaissons bien, nous aimons bien. Si nous connaissons mal, nous aimons mal. D'où l'importance de cet évangile qui nous ramène à un aspect très particulier du mystère de la résurrection qui avait déjà été évoqué durant la passion dans l'évangile de Jean, la rencontre de Jésus avec Pilate. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour rendre témoignage à la lumière. Il ne faut jamais oublier que le premier mot qui est attribué à Dieu dans la Genèse, dans la Bible, que la lumière soit. Fiat lux. Dieu est lumière. Et dès qu'il y a la lumière, il y a de l'ordre. Dès qu'il y a la lumière, il y a l'intelligibilité. Dès qu'il y a la lumière, il y a la vérité. Dès qu'il y a la vérité, il y a le véritable amour. Le quatrième pèlerinage de cet évangile est peut-être celui le plus important. C'est le passage d'une lecture humaine de la parole de Dieu à une lecture divine, lectio divina. Lecture humaine, voilà ce que dit Cléophas. Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc, leur dit Jésus. Ils lui dirent, ce qui concerne Jésus le Nazaréen. Vous voyez, ce dernier passage est très important parce que c'est ici qu'on va donc découvrir que la théologie, c'est Jésus lui-même. Le mystère de la théologie,
Si vous décomposez d'ailleurs le mot théologos, c'est Dieu et le Verbe. Or, Jésus est la lumière, puisque Dieu, Deus dies, c'est la lumière. Le mot Dieu veut dire lumière. Jésus est le Verbe qui est lumière, le Verbe qui éclaire tout homme. On a donc besoin de lui, et il est venu pour ça. C'est l'un des grands aspects du mystère de la résurrection, du mystère de Pâques, venu nous apporter la lumière sur Dieu et la lumière sur l'homme. Alors, il lui dit ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voyez? Alors, Jésus, par rapport à cela, le passage donc de la lecture humaine à la lecture divine, Jésus va reprendre la même expression. Il va reprendre la même écriture sur laquelle il s'appuie, à laquelle ils font référence. Et cette fois-là, pour leur montrer la même expression, ce qui le concerne. Donc, nous allons passer de ce que nous pouvons dire à partir de la parole de Dieu concernant Jésus, notre manière à nous de faire la théologie, un discours sur Dieu, à la manière dont Jésus lui-même, qui est la parole, nous éclaire sur le mystère de Dieu. Et comment Jésus va faire? En commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, qu'est-ce qui le concerne dans toutes les Écritures? Et plus tard, d'ailleurs, dans ce chapitre, au verset 44, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, si nous retenons que la théologie, c'est le mystère même de Dieu, c'est de Jésus, qui est le Verbe, il est le théologue, le théologos, le Verbe de Dieu qui éclaire tout homme et qui éclaire Dieu. La théologie, c'est Dieu, Dieu, lumière, Jésus. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelque chose de très très beau. Jésus, en partant donc de Moïse, va nous montrer les 4 axes théologiques. La bonne manière de faire la théologie. Dont parlait Thomas d'Aquin en résumé. Il disait tout considérer du point de vue de Dieu. Il s'agit de tout considérer du point de vue de Dieu. Or, Dieu va nous donner 4 points de vue à travers lesquels nous devons tout considérer. Parce que nous divisons la théologie à partir de la matière. On dit la théologie dogmatique, la théologie morale, la théologie spirituelle, la théologie des sacrements, la théologie de la libération, la théologie de tout finalement, puisqu'on regarde à partir de la matière. Or, il s'agit de tout regarder à partir de Dieu. Or, Dieu nous donne donc 4 lumières pour regarder toutes choses. La première lumière, c'est la loi de Moïse. À travers la loi de Moïse, Jésus assume ce que Dieu a dit, je suis. Ce qui concerne Jésus, on le comprend d'abord à partir de cette grande manifestation du nom de Dieu à Moïse, je suis. En disant je suis, nous nous découvrons nous-mêmes comme étant de la race divine. Par lui, tout a été fait. Nous découvrons que nous tenons de lui l'être, le mouvement et la vie. N'oubliez pas ce que les pères disaient de Platon, qui est Platon si ce n'est Moïse parlant grec. Donc cette première théologie, qui est la théologie philosophique, qui est la théologie qu'on appelle théologie naturelle, va nous faire regarder toutes choses dans la lumière de celui qui est la résurrection, qui est la vie, qui est ultimement à travers l'Eucharistie la présence réelle. Donc on va tout regarder à travers la théologie naturelle. On peut également, ce que Jésus va faire, tout regarder à partir des prophètes. Et avec les prophètes, Jésus assume ce que dit Isaïe au sujet de l'Emmanuel. Jésus est celui qui est avec nous. Je suis avec vous. Et à travers l'Eucharistie, il est avec nous tous les jours. N'oubliez pas que la vie chrétienne est un pèlerinage quotidien vers Emmaüs où Jésus nous donne rendez-vous pour nous combler de 2 grands trésors, à savoir l'Eucharistie et la parole de Dieu. Et c'est la structure de la messe quotidienne. La messe de tous les jours, c'est Emmaüs, le lieu où Dieu nous attend tous les jours pour nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures. Et comprendre les Écritures, comme dirait Saint Jérôme, connaître l'Écriture, c'est connaître le Christ. Donc, première division de la théologie, première axe théologique, la théologie naturelle qu'on retrouve à travers Moïse, à travers le je suis, à travers la philosophie de l'être, la contemplation de l'être premier, et l'être premier qui est la source de tout ce qui est,
et de qui nous tenons, comme dit Jésus justement, Saint Paul aux Athéniens, de qui nous tenons l'être, le mouvement et la vie, et nous sommes de sa race. Le deuxième axe théologique, c'est la théologie biblique. À travers les prophètes, Jésus nous rappelle que Dieu est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui existe, qui est l'être même, à travers Moïse. Il est le Dieu qui fait alliance avec les hommes à travers les prophètes. Alliance noachique, alliance adamique, alliance noachique, alliance abrahamique, alliance mosaïque. Et pour finir, il fait alliance avec le Fils qui nous dit justement « Je suis avec vous ». Et la théologie, c'est le fait de pouvoir tout regarder dans la lumière de l'Emmanuel, de celui qui est avec nous, et de pouvoir découvrir sa présence. Trouver dans ma vie ta présence, pouvoir découvrir cette présence, surtout quand notre vie semble comme les disciples d'Emmaüs, et c'est leur problème, ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu, parce qu'ils sont dans la tristesse, même quand ça semble ne pas aller dans le bon sens, il est là. Tu es là au cœur de nos vies, dans la musique de nos fêtes, dans nos tempêtes, dans nos cieux d'orage, dans tous les cieux de nos voyages, tu es là. Découvrez sa présence parce qu'il est le Dieu avec nous, le Dieu qui fait alliance avec nous. Il est là. Troisième axe théologique que Jésus nous donne à travers les psaumes, puisqu'il parle de lui à partir des psaumes. Que nous disent les psaumes de particulier par rapport à Jésus? Les psaumes nous disent « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et donc, à travers ce troisième axe de la théologie, il s'agit pour le théologien de tout regarder à partir du mystère du Fils qui est né du Père avant tous les siècles, qui est lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, et dont on regarde tout à travers le mystère de la très sainte Trinité. Et on découvre que notre vie chrétienne a une structure trinitaire. Les trois vertus théologales, les trois vœux de religion, les trois aspects du carême, les trois P, comme on les appelle, qui sont finalement les trois personnes divines. Donc notre vie a une structure trinitaire, a une portée, a vraiment une dimension trinitaire de notre vie. Et à travers cette dimension trinitaire de notre vie, nous découvrons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et qu'il nous a donné son Esprit Saint, l'Esprit du Fils et du Père. Le quatrième axe théologique, Jésus, en parlant à partir des psaumes, il est donc né du Père et il est également né de la Vierge Marie. Il est né du Père avant tous les siècles. Il est né de la Vierge Marie dans le temps. Saint Paul va nous le rappeler d'ailleurs dans la lettre aux Galates. Et il est né quand vint la plénitude des temps. Il est né d'une femme. Il va naître d'une femme à la crèche, tout comme il va naître d'une femme au jardin de la résurrection. Marie-Madeleine va participer à cette paternité, à cette maternité divine. Et Marie-Madeleine, comme Marie, Mère de Dieu, vont donc nous éduquer à l'adoration du corps de Jésus dans l'Eucharistie. Donc, tous ces quatre axes théologiques qui sont les quatre manières, les quatre lumières que Dieu nous donne pour interpréter toute l'Écriture, toute la vie humaine, à savoir, je suis Moïse, je suis avec vous, les prophètes, les alliances, je suis le Fils bien-aimé du Père, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, la Trinité. Et finalement, il est né de la Vierge Marie. Il a pris chair de la Vierge Marie. Nous voyons que, à travers ces quatre axes théologiques, le pèlerinage qui s'achève à Emmaüs s'achève justement dans la table du Seigneur. Le Seigneur se donne à nous à travers le mystère de l'Eucharistie, qui devient notre pain quotidien, notre nourriture quotidienne, et qui est la guérison de notre cécité, parce qu'au fait, nous sommes faits pour la vision béatifique, et l'Eucharistie est justement l'anticipation de la vision béatifique. Demandons à Marie, qui a été la disciple par excellence du théologien, du Verbe qui s'est fait chair en elle, qu'il me soit fait selon ta parole. Demandons à Marie de nous initier, de nous aider, de nous éduquer par sa maternité divine, à contempler le ressuscité à travers les quatre axes théologiques qu'il manifeste, qu'il nous révèle à travers l'évangile des disciples d'Emmaüs. Amen.